L'histoire commence lorsque l'agent immobilier Rick Carver est interrogé par la police sur la scène du crime. Il a été la dernière personne à voir M. Caldwell, celui qui vient de se suicider avec une arme. Malgré la gravité de la situation, Rick est resté imposé et répond négligemment aux appels professionnels tout en parlant à la police. Monsieur Carver, d'accord, j'arrive tout de suite. Il a expliqué au téléphone que peu de temps après avoir terminé, dès que M. Caldwell l'a vu, il est entré dans la maison et s'est tiré dessus. Même si cela semble suspect, ce n'est pas complètement inattendu. Rick travaille avec la banque pour exécuter la saisie de la maison, et M. Caldwell est l'un des nombreux propriétaires qui sont sur le point de perdre leur maison. Au lieu d'affronter l'expulsion, il a pris la décision tragique de mettre fin à sa vie. Quelle déclaration officielle peut résumer cette absurdité tragique? Cependant, Rick ne montre aucune émotion en racontant ce qui s'est passé, montrant clairement qu'il est un homme froid et impitoyable. Ensuite, nous avons rencontré Dennis Nash, un ouvrier du bâtiment qui travaille dur et un père célibataire qui lutte pour joindre les deux bouts. Il a de profonds problèmes financiers et doit environ 80 000 $ à la banque. Sa maison est en danger de saisie et sa famille est au bord de l'expulsion. Désespéré de sauver sa maison, Dennis et son fils Connor se rendent au tribunal dans l'espoir de négocier avec les représentants de la banque. Cependant, le juge ne leur a accordé que 30 jours pour faire appel. La banque. Il peut y en avoir un. L'acheteur est prêt. 30 jours. En effet, le mystérieux Denis supplie et presque supplie plus de temps, mais ses paroles tombent sur la sourde oreille. Un policier l'escorte hors du tribunal, le laissant frustré et défaillant. Lorsqu'il rentre chez lui, la déception pèse sur lui, mais il fait de son mieux pour rassurer Connor, promettant qu'ils ne perdront pas leur maison. Je ne perdrai pas ma maison, mais comment le savez-vous? Malgré ses dires, Dennis est très inquiet. Cette nuit-là, il cherchait frénétiquement un emploi fournissant assez d'argent pour sa famille. Il a cherché des offres, fait d'innombrables appels et contacté tous ceux qu'il connaissait, mais sans succès. Chaque refus augmentait son stress et désespoir. Tellement fauché, il pourrait vendre des photos de Spider-Man à Jonah Jameson à temps partiel. Le lendemain a pris un tournant dévastateur. D'accord. OK, bon après-midi, patron. Un groupe de shérifs, avec Rick Carver, se rend chez Dennis. Ils annoncent que la banque a repris la propriété et qu'ils doivent partir. Dennis proteste, rappelant le délai de 30 jours accordé par le juge. Mais Rick dépose une ordonnance judiciaire annulant l'appel, indiquant clairement qu'ils doivent partir. Mais le moment est venu, vous devez sortir d'ici. Il a également révélé que la banque leur avait initialement offert 3 500 $ en espèces de règlement clé, ce qui leur permettrait de partir volontairement. Comme ils ont rejeté l'offre, ils n'ont pas le temps de se préparer maintenant. Dennis et sa mère, Lynn, refusent de partir, entraînant une confrontation tendue avec la police. Les policiers avertissent qu'ils seront arrêtés s'ils ne coopèrent pas. Lynn, en colère et bouleversée, insiste sur le fait que les policiers sont entrés dans la maison, mais l'un d'eux lui dit froidement qu'elle est une intrusion depuis la maison actuelle. Ce n'est pas votre maison, fils, Monsieur Carver. Moi. Sans autre choix, Dennis et sa mère commencent à emballer leurs affaires. Ils voulaient désespérément prendre tout ce qui importait avant d'être expulsés. Peu de temps après, Connor revient de l'école et est dévasté de voir sa famille d'expulsés. Il essaie de se rendre dans sa chambre, mais Dennis l'arrête, expliquant qu'ils ne peuvent plus y rester. Tu ne peux pas aller dans ta chambre maintenant. Le cœur brisé, Connor regarde leur maison être enlevée. Après avoir dit au revoir à leurs voisins, Dennis et sa famille emménagent dans un motel délabré, prévoyant d'y rester un moment. Pas quelques nuits, quelques nuits. Cette nuit-là, Dennis a passé des dizaines d'appels téléphoniques, cherchant désespérément un emploi. Il a même proposé de faire de la plomberie, mais personne ne l'a embauché. D'accord, des trucs de bas niveau, n'importe quoi, n'importe quoi. Cette nuit-là, Lynn propose de déménager à Tampa pour vivre avec l'oncle de Dennis, mais Dennis refuse. Il ne veut pas déraciner Connor de son école et de ses amis. Déterminé à changer les choses, il se réveille le lendemain prêt à chercher n'importe quel travail. Plus tard, Dennis se dispute violemment avec des déménageurs, les accusant de voler ses outils. Encore des outils? Oui, partez. Vous n'avez pas de bonne maison, n'est-ce pas? Alors que les tensions montent, Rick Carver arrive de manière inattendue pour demander ce qui se passe avec cette émeute. Pendant que Dennis explique, Rick reçoit un appel téléphonique sur un autre problème et est prêt à vous quitter. Vous plaisantez? Avant de partir, il se tourne vers Dennis pour voir s'il cherche un emploi. Sachant son expérience en construction, Rick lui offre un petit boulot pour 50 $. Désespérément besoin d'argent, Dennis accepte rapidement et suit Rick dans un camion. Ils sont arrivés dans une maison saisie gravement endommagée par les eaux usées inondées. La puanteur est insupportable et la plupart des travailleurs refusent de voir une opportunité. Dennis négocie avec Rick qu'il est prêt à faire le travail pour 250 livres. Rick accepte.
Dennis entre, seulement pour découvrir que le chaos est bien pire qu'il ne l'aurait imaginé. La boue malodorante le fit vomir et il sortit précipitamment. Les autres ouvriers se moquent de lui, mais Denis persévère. Il offre des boissons et un salaire pour leur aide au nettoyage. Ils acceptent à contre-cœur. Rick, ému par sa détermination, voit son potentiel. Moi, Stuart. Après son travail, Dennis est allé au motel et a montré l'argent qu'il avait gagné. L'un est reconnaissant, les choses paraissent prometteuses et ils passent une journée heureuse. Le lendemain, il est appelé par Rick dans son manoir somptueux pour réparer la clim. Dennis découvre le style de vie extravagant de Rick, sa grande maison, sa voiture luxueuse et sa belle femme. Néanmoins, les appels fréquents et furieux indiquent que Rick a de nombreux ennemis. Après que Dennis ait fini ses réparations, Rick l'a emmené faire un tour et lui a inattendu donné un bien payé toit. Tu sais ce que je suis? Je suis un homme qui possède beaucoup de biens. Sans poser de questions, Dennis accepte immédiatement, sachant qu'il a besoin d'argent pour sa famille. En traversant la ville, ils découvrent une maison volant illégalement l'électricité et l'eau des voisins. Sachant que la maison appartient à la banque, Rick fait demi-tour pour vérifier. Il ordonne au résident Frank Green de démanteler immédiatement l'installation illégale. Donc vous ne me volez pas seulement, vous volez le gouvernement américain. Frank, bien qu'embarrassé, obéit à la position ferme de Rick et débrancha le câble d'extension. Il confie à Denis que leur fils fréquente la même école et qu'il l'a vu lors d'événements de sportifs. Il a également partagé qu'il avait perdu son emploi il y a 2 ans et qu'il était profondément enlisé dans la dette hypothécaire depuis lors. Avant de partir, Frank s'excuse, mais Rick l'avertit froidement de ne plus jamais le faire ou de graves conséquences. La prochaine visite viendra du département du shérif. Plus tard, Rick et Dennis arrivent dans une résidence haut de gamme. Rick ordonne à Dennis de déplacer les armoires et meubles de luxe vers une autre propriété. Après la mission, Rick lui donne $3 250 et l'invite officiellement à rejoindre son entreprise, Rick Carver Real Estate. Tu as passé ta vie à faire un travail honnête, à construire des maisons. Qu'est-ce que tu obtiens, à part que je frappe à la porte? Bien qu'indécis, Dennis savait qu'il n'avait pas le choix. Avant de mettre le chèque dans sa poche, il demande à Rick s'il peut utiliser l'argent pour récupérer sa maison. Cependant, Rick refuse, disant qu'il y aura du temps plus tard. Au fil du temps, Dennis devient de plus en plus impliqué dans les affaires sombres de Rick. Il commence à afficher des avis de saisie, à expulser des familles et même à voler des appareils de valeur dans des maisons abandonnées. En même temps, il prend des photos d'objets comme des climatiseurs et des pompes à eau, déclarant qu'ils sont manquants, ce qui permet à Rick de faire des réclamations frauduleuses et de recevoir de l'argent du gouvernement. Ce travail lui a coûté un prix. Il rencontre régulièrement des propriétaires déplacés qui sont aussi désespérés que lui. Certains le menacent, tandis que d'autres fondent en larmes. Bien qu'il sympathise avec eux, il se convainc qu'il n'a pas le choix. Il est là pour expulser des gens et démolir des maisons parce que, pour être honnête, Spider-Man n'a pas de plan de pension et ne peut pas payer ses factures en se balançant autour de New York. La survie de sa famille dépendait de l'argent qu'il gagnait ainsi. Le soir, Denise retourne à l'hôtel et essaie de se comporter normalement autour de la mère et du fils. Qu'est-ce que tu as dedans? Un steak. Qu'est-ce? Il leur cache la vérité et prétend que tout va bien. Cependant, la culpabilité le dévorait la nuit et il luttait pour s'endormir avec sa conscience. Un jour, Rick fait un inventaire des appareils volés qu'ils ont amassés. Il explique à Dennis que le gouvernement va rembourser les frais de remplacement, leur permettant de gagner de l'argent facilement. Il présente également à Dennis un nouveau plan pour placer de faux locataires dans des maisons saisies afin de collecter de l'argent supplémentaire auprès des banques pour des règlements fictifs. Qui paie le plus en espèces pour les clés? Dennis se rend compte qu'il est entraîné dans un monde de corruption, mais maintenant il est trop profond pour sortir. Quelques jours plus tard, Rick remet à Dennis un chèque de $7 200 pour sa part de leurs revenus illégaux, mais Dennis refuse l'argent. Au lieu de cela, il demande à Rick de l'aider à récupérer sa maison. Sans hésiter, Rick accepte d'acheter une maison avec son propre argent, mais prévient Dennis qu'il lui doit toujours $155 000. Dennis est excité de récupérer sa maison et il remercie Rick. Cependant, son esprit a changé. Il avait une arme attachée à sa cheville, au cas où Rick lui donnait une arme pour la protection. Maintenant, Dennis voit tout différemment et est déterminé à jouer au jeu de manipulation des gens comme Rick. Bientôt, Rick emmène Dennis assister à une expulsion. Un couple avec de jeunes enfants, Monsieur et Madame Tanner, est forcé de quitter leur maison. Au début, Dennis reste détaché et leur dit calmement qu'ils doivent partir, volontairement ou de force. Je ne veux pas faire ça ici, mais je dois vous demander de sortir d'ici. De toute évidence, Dennis n'est pas du genre à commettre de telles atrocités, mais que peut-il faire d'autre que de remplir son verre?
Bientôt, quelque chose se brise en lui lorsque les policiers font irruption et répètent les mêmes paroles dures qu'ils avaient autrefois dites à Dennis et sa mère. Non, monsieur, vous et votre femme êtes une intrusion. Elle appartient désormais à la banque. Il commence à se sentir coupable et pourtant, il reste les bras croisés et regarde la déportation se dérouler sous ses yeux. Malgré les suppliques désespérées du couple, Dennis et la police les expulsent de la maison. Cette expérience a secoué Dennis. Le couple a refusé son aide, qualifiant sa cruauté de répugnant. Tu sais, c'est mauvais quand tu passes du point où j'ai juste besoin d'un boulot à où je suis le méchant dans l'histoire de la vie de quelqu'un d'autre. En voyant la douleur qu'elle avait causée, Denise était dépassée et a même versé des larmes. Plus tard, Dennis étonna sa famille en les emmenant à leur ancienne maison, révélant qu'ils reviendraient bientôt. Connor, ravi, courut dans sa vieille chambre. Lynn, même si elle était soulagée, se demandait comment Dennis avait réussi cela. Car c'est ainsi. Vaguement, il expliqua que son employeur avait acheté une maison et qu'il ferait des heures supplémentaires pour rembourser sa dette en petite quantité. Mais au fond, il luttait contre la vérité. Pour ce jour-là, Lynn et son fils étaient si heureux qu'ils ont ri ensemble. Cependant, plus il expulsa les gens, plus il y avait de criminels. Son effondrement arriva après l'expulsion d'un couple âgé qui ne comprenait même pas pourquoi il partait. Malgré ses émotions, Dennis devint l'employé le plus fiable de Rick. Signé par le juge. Tout est légal quand vous faites un pas dehors. Un jour, Rick présente Dennis à un riche investisseur nommé M. Freeman. Freeman leur offre une grande affaire et gère plus de 1000 propriétés. Cependant, il y avait une condition, il voulait que quelqu'un espionne ou taquine un courtier concurrent vendant une maison saisie. Rick offrit à Dennis 6% des bénéfices et l'entraîna lentement jusqu'au bord du quai, en promettant à voix basse ce pouvoir. Je vous donne 5% de mes 10%. Après quelques négociations, Dennis accepte, réalisant que ce serait le plus grand argent qu'il ait jamais gagné de sa vie. Rick ensuite charge Dennis d'enquêter sur Ortiz. Dennis apprend rapidement que Ortiz a vendu 15 maisons à un groupe d'investisseurs pour le saboter. Dennis et ses collègues entrent par effraction dans ces maisons et volent des appareils électroménagers comme des climatiseurs et des réfrigérateurs, faisant sembler que l'affaire d'Ortiz s'effondre. Le lendemain, c'était l'anniversaire de Connor. Dennis célébrait avec sa famille à l'hôtel, mais son passé refit surface. L'un des hommes qui l'a expulsé le reconnaît et le confronte en colère. Dennis essaie de l'ignorer, mais l'homme refuse de céder, accusant Dennis d'avoir ruiné sa vie. Tu m'as jeté dehors de la maison, tu as ruiné le mien. La vie. Lynn et Connor sont témoins du chaos, mais Dennis les crie pour aller dans leur chambre. Frustré et dépassé, il s'attaque. Plus tard, quand il est retourné dans la pièce, Lynn a demandé de savoir pourquoi ces hommes l'avaient reconnu et même connu son nom. Dennis est nerveux en ce moment et crie qu'il ne le connaît pas. Sa famille fut brisée par sa réaction. Dennis réalisa qu'il était allé trop loin et s'enfonça encore plus dans un monde qu'il ne contrôlait plus. Il se tourna à nouveau vers Rick pour obtenir des conseils. Plus tard, Dennis rencontra Rick et un homme d'affaires nommé Kauna pour discuter de l'échec de la transaction avec Ortiz. 6 acheteurs sur 15 avaient refusé de continuer à cause du manque d'appareils électriques. Cela faisait partie du plan de Rick. Il proposa de remplacer gratuitement tous les appareils volés, seulement si l'acheteur acceptait de travailler avec lui plutôt qu'avec Ortiz. Kauna vit l'avantage financier et accepta l'accord. Les maisons doivent être libérées dans les 30 jours. Rick et Dennis rirent, sachant qu'ils avaient effectivement gagné l'accord. Pour célébrer, Rick organise une grande fête dans son manoir, remplie de musique, de boissons et d'invités influents. Parce que rien ne me fait hurler, j'ai fait ça comme boire du whisky cher au bord de la piscine en faisant semblant d'avoir une âme. À la tombée de la nuit, Rick et Dennis sont assis au bord de la piscine. Rick apprécie leur succès, mais Dennis est ivre et plongé dans la culpabilité. Sa seule pensée est de récupérer sa maison. Rick sourit et assure Dennis qu'il ne reste que quelques semaines, mais Dennis en a marre d'attendre. Je dois quitter ce motel maintenant. Rick ressent sa frustration et lui dit qu'il a assez d'argent pour acheter n'importe quelle maison qu'il veut maintenant, même plusieurs maisons. Peu importe ce que vous voulez, il y a beaucoup de maisons dans la mer. Dennis prit impulsivement les paroles de Rick dans son cœur. Le lendemain, il achète un somptueux manoir qui attire son attention et surprend sa famille. Mais au lieu d'être excités, Lynn et Connor sont effrayés. Lynn le gronde d'avoir expulsé les anciens propriétaires juste pour qu'ils emménagent. C'est à quelqu'un d'autre et je veux notre maison. Dégoûtée, elle déclare qu'elle préférerait déménager avec son frère à Tampa plutôt que de vivre dans une maison construite sur la misère. Brisée par le cœur, Denise la supplie de repenser. Mais elle refuse et commence à se styler. Le lendemain matin, Rick appelle Dennis dans son bureau et lui remet un document important. Voici la preuve de publication.
Il n'y a pas de dépôt il y a 2 ans. Il s'agit d'une fausse motion judiciaire contre Frank Green, un père en difficulté qui a utilisé l'eau et l'électricité de la maison de son voisin pour survivre. Si Frank gagne ce procès, l'affaire de Rick s'effondrera. Rick a donc ordonné à Dennis de déposer les documents au tribunal avant 9h45. Cela signifie que Dennis doit s'assurer que Frank perd sa maison, quel que soit le prix. Peu après, Dennis atteint le tribunal et aperçoit Frank avec sa femme et ses enfants. Ils sont entrés dans la salle d'audience avec l'air plein d'espoir, croyant qu'ils ont une chance réelle de gagner. Gilder donne un bain à Dennis et ce dernier s'introduit dans la salle de bain pour essayer de se calmer, mais Rick continue de lui envoyer des messages pour savoir pourquoi le journal n'a pas encore été livré. Finalement, Rick appelle et le menace. S'il ne classe pas les papiers, il est mort. Dennis sait qu'il détruira la vie de Frank s'il les remet, mais la voix de Rick résonne dans sa tête, le poussant à aller de l'avant. Sous la pression, Dennis a déposé une fausse motion. Très vite, le tribunal a jugé que Frank ne pouvait pas saisir sa maison. Frank supplie désespérément le juge, en pleurant qu'il a une famille à prendre soin, mais ses cris ne sont pas entendus. Ainsi, une autre famille fut écrasée par le poids du succès de Denis. Espérons que ce manoir ait des murs de protection, parce que ce sentiment de culpabilité est sur le point de devenir fort. Plus tard dans la journée, Dennis retourne dans son nouveau manoir, l'endroit qu'il appelle maintenant sa maison, seulement pour le découvrir complètement vide. Lynn et Connor sont partis. Ils sont déjà partis pourtant pas. Sans rendre compte, il l'a durement frappé. Dévasté par le chagrin, il se tourna vers l'alcool et le boit jusqu'à ce qu'il perde connaissance et s'effondre sur le sol. Le lendemain matin, il est réveillé par un appel téléphonique de Rick. Rick est déjà à sa porte et lui dit de se dépêcher. Il est temps pour Frank Green d'être expulsé. Dennis, vide et brisé, suit Rick jusqu'à la scène. Mais quand ils sont arrivés, ils ont découvert que la police était déjà là, parlant aux voisins. Quelque chose ne va pas. J'ai été expulsé 2 fois aujourd'hui. Les officiers ont dit à Rick et Dennis que Frank se comportait bizarrement depuis hier. Son comportement est devenu plus instable, effrayant sa femme et ses enfants. La police a été appelée pour un trouble domestique, et maintenant, ils pensent que Frank est armé et dangereux. Tout à coup, Frank a commencé à crier à la police pour leur demander de partir. Il a insisté sur le fait que c'était sa maison et qu'ils étaient entrés par effraction. « Baisse ton flingue. Baisse ton flingue. » La tension monte lorsque la police ordonne à Frank de déposer ses armes. Quelques instants plus tard, il sortit dehors, serrant fermement un pistolet. Sa voix tremblait de colère quand il criait sur l'injustice du système judiciaire. Il prétend que sa maison a été emportée illégalement et que le système est conçu pour écraser les gens comme lui. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la douleur. Frank est comme ça. Il regarda. A été annulé. Un chèque. Preuve des faits de paiement bancaire. En regardant tout se dérouler, Dennis s'est effondré. Il savait exactement pourquoi Frank se trouvait dans cette situation. Tout a commencé à cause de lui. Un sentiment de culpabilité le balaie, mais au fond, il blâme Rick de l'avoir poussé dans ce gâchis. C'est le moment où Dennis se rend officiellement compte qu'il n'est plus le voisin amical Spider-Man. C'est toujours le même gars qui chasse les gens de la communauté. Il est déjà trop tard. Il est allé trop loin, il n'y a aucune preuve. Publication soumise. Les faits. Le chaos éclate lorsque Frank tire soudainement sur les policiers. Les officiers se cachèrent rapidement, tirèrent leurs armes et se préparèrent à riposter. Dennis, qui se cache derrière une voiture de police, prend soudainement une décision désespérée. Il sortit à l'extérieur et cria à Frank. Sa voix était instable quand il avouait la vérité. C'est lui qui a falsifié des documents juridiques lors de l'audience. C'est la raison pour laquelle Frank a perdu sa maison. Ce n'est pas juste. Je t'ai trompé. Vous pouvez changer le passé, mais vous pouvez en apprendre, n'est-ce pas? Frank, choqué par la confession, baissa légèrement son arme. Sa colère s'est transformée en doute. Profitant de ce moment, la police exhorte Frank à se rendre, lui disant que son dossier peut être rouvert et qu'il aura alors encore une chance d'obtenir sa maison. Après une brève hésitation, Frank finit par avancer et laisser la police le garder en détention. Tourne-toi face à la maison. Pendant ce temps, sa femme et ses enfants, qui se trouvaient dans la maison, ont été escortés en toute sécurité. Alors que la situation s'est stabilisée, Dennis a été mis de côté pour être interrogé. Lorsque la police lui a demandé pourquoi il était là, il a admis qu'il était venu pour expulser Frank Green. Puis, dans un rebondissement inattendu, il décide de faire la bonne chose. Il raconte tout à la police, leur donnant le nom de Rick et les détails de la société corrompue pour laquelle il travaille. Rick se rend compte que Dennis l'a trahi et essaie de rester calme, mais la colère dans ses yeux est évidente. La police le poursuit maintenant et il ne pourra probablement pas s'échapper cette fois. Pendant ce temps, Dennis est assis dans une voiture de police, regardant hébérément devant lui, tout ce qui a conduit à ce moment traversant son esprit. À ce moment-là, le plus jeune fils de Frank s'approcha de la fenêtre. Leurs yeux se rencontrèrent.
Mais au lieu de la haine ou de la colère, le regard du garçon contenait autre chose. Pour la première fois, Dennis a dit la vérité, et grâce à cela, une famille a été épargnée de tout perdre. C'est ainsi que le film se termine. Un puissant rappel du moral. Le prix dévastateur de la cupidité et de la crise du logement.